Hey, ça a bien été. Jean? Coudon, y a-tu juste moi qui trouve que ça va mal? J'avais vu Ginette Renault, moi. Ben, moi aussi. Rendu là. Non, mais c'est pas contre... Hey, puis là, c'est pas contre Pierre-Yves. Non, on va démarrer, pas du tout. Il est fin. Il est fin. Tant qu'ils sont fins. Alors... Ah, mon Dieu! Je vous parle un peu frère de... dit tant qu'ils sont fins. Oui. Je parle de la COVID encore cette semaine. Ah ben oui. De rien, c'est encore d'actualité. Ça me permet de ne pas devoir aborder le sujet du mot en N. Phew! Encore une fois, on a entendu plusieurs experts sur les ondes cette semaine. On en vient qu'à être mêlés tellement il y a des experts. Sauf que les experts aussi, des fois, ils sont mêlés. Par exemple, cet interlocuteur de Michel COG. J'en parle avec Hugo Soudès. Il est professeur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal et chercheur au CHU Sainte-Justine. Monsieur Soudès, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. On avait l'impression qu'il ne savait pas à qui il parlait. Hein? Quand Michel COG a conclu l'entrevue, ça s'est confirmé. Hugo Soudès, professeur au département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, monsieur Gravel. Ah! C'est ça, il était pas sûr! Au moins, il l'a pas appelé Pierre Maisonneuve, mais il était pas loin quand même. Sinon, les esprits commencent à s'échauffer. Même la chimie entre Bernard Drinville et Luc Lavoie s'effrite, comme on a pu l'entendre dans une discussion de 5 minutes sur les affres de la bureaucratie et de ses acronymes. J'ai fait un petit montage. Les affres. C'est ça qu'on Ah, il est brillant. Ouais, affres. Ouais. J'ai fait un petit montage de la fin de cette discussion-là. Mais c'est quoi ces bébelles-là? T'es bien radoteux. Qu'est-ce qu'ils font? Maudit radoteux de Bernard. la voix à... Qu'est-ce qu'ils font exactement? pourrait se prendre Il y a un le monde petit- là-dedans. Le mot en M. T'es-tu assez Pas démagogue? démagogue, ben Si là. tu t'intéresses au système... Honte à toi, honte à toi. Si tu t'intéresses au système de la santé, tu sais c'est quoi Inès. Ils ont un Là, bureau tu vas de telle générer dimension. des clics. Ah, ben, Là, écoute, tu vas Bernard, générer des clics. Ben voyons. T'es épouvantable. en train de Maudit combattre que t'es la boqué. pandémie. T'es un maudit boqué, la Et voix. toi aussi, On s'en Bernard, va à t'aimes pause. ça, les On s'en va à bureaucrates. pause. À pause. À pause. Donc, Luc Lavoie... Qui est bon. Moi, Olivier, quand tu fais ça, moi, ça me fait rire. Luc Lavoie ne rit plus, Jean-Philippe. Et honnêtement, moi aussi, je suis tanné de la bureaucratie. Je suis dans l'équipe Luc Lavoie dans ce cas-ci et j'espère que ça va générer des clics. Parlant d'organisation, c'est le bordel. C'est un peu difficile de savoir ce qui se passe avec l'application Alerte COVID. Éric Kerr, le ministre de l'Autoroute de l'information et de la Toile du Québec, à qui Mario Dumont demandait s'il savait combien de Québécois avaient installé l'application Alerte COVID, répondait ceci. Malheureusement, non. On demande je dis malheureusement. En fait, on a bâti cette application-là pour qu'elle assure l'anonymat. Ça a été une très grande préoccupation. Et je pense qu'on a bien répondu à cette préoccupation-là. Maintenant... Donc, c'est tellement anonyme que quand il y en a 4,5 millions au Canada, on peut même pas savoir dans quelle province ils sont répartis. Non. Exactement. Ça, c'était lundi. Le lendemain, François Legault en point de presse. Évidemment, je reviens aussi sur l'application COVID. Là. Selon nos indications, on a 1 million de Québécois qui se sont inscrits en 2 semaines seulement. Je suis moins sûr tout d'un coup que ma vie privée est protégée. En même temps, c'est pas comme si c'était la première fois qu'il nous disait une chose et son contraire. Ça, c'est à cause des maudits bureaucrates, Jean-Philippe. Ben, j'ai rien fait. Ah. C'est Luc. Sinon, à Québec, on s'inquiète. On s'inquiète à Québec puisque c'est là que les cas sont proportionnellement les plus nombreux. Ben oui, à j'ai vu Lévis, ça, là, à Lévis, c'est l'enfer, comme on a pu l'entendre le maire de Lévis l'expliquer. En Chaudière-Appalaches, le virus fauche une vie par jour en moyenne depuis la mi-septembre. 49 de nos concitoyennes et de nos concitoyens sont décédés depuis le début de la pandémie. Mais pas mal, ça fait beaucoup. Seigneur Dieu. Ça frappe fort à Lévis. Mais pour vrai, le taux par 100 000 habitants est quand même assez élevé dans la région. On se rappelle qu'en début d'été, Doc Mayou voulait mettre Montréal sous tutelle parce que Montréal faisait honte au Québec avec ses nombreux cas. Maintenant que c'est Québec qui est dans le trait rouge, les animateurs sont un peu moins alarmistes. Mais quand même, Sylvain Bouchard du FM 93 avait une théorie pour expliquer que Montréal faisait mieux que Québec dans cette deuxième vague. Est-ce que Montréal s'est immunisé pendant la première vague? Puis pas nous autres. Puis là, c'est pour ça qu'on y goûte. Donc, la première vague nous aurait immunisés, Jean-Philippe. Est-ce qu'il faudrait que je parle comme ça? T'es vraiment près du micro. Puis, Maintenant qu'on n'a pas de public, je pense que c'est... ça pourrait pas être con, hein? Ça fait du bien quand même d'entendre le mot immunité en dehors de l'émission OD chez nous. Mais la recette de l'immunité, elle est assez simple selon M. Bouchard. Il faut d'abord supposer que les cas réels sont plus nombreux. Tous les experts s'entendent pour dire qu'il y a bien plus eu de cas à Montréal que ce qu'on a vu dans le nombre de cas et des tests. Ensuite, il faut se comparer à New York. Les experts disent qu'à New York, c'est 20 du monde qui l'ont eu. Mettons que Montréal,
Mettons que c'est 20. Donc, Montréal, 20 de contamination. Ça veut dire, mettons, 400 000 personnes à peu près qui auraient eu la COVID à Montréal, même si les cas réels, c'est 40 000. Et là, on ajoute ça à ça, l'immunité croisée. Et si on rajoute l'immunité croisée, vu qu'on a beaucoup de rhumes ici notamment, il y a certains rhumes qui s'apparentent au coronavirus que des personnes ont eu, puis ils sont immunisés contre le coronavirus. Bon, c'est vrai, ça? C'est un peu plus dur à évaluer. C'est un peu plus dur à évaluer. Alors, garochons un chiffre. Ils sont pas capables de l'évaluer. Et là, ça, c'est vraiment ma thèse. Là, je garoche de quoi qu'on va demander à valider. Si on a 20 d'immunité au coronavirus à Montréal, puis 20 d'immunité croisée, 40, selon certains experts, c'est quasiment assez pour ralentir le virus. Voilà, on met ça 1h350 et pouf, on a notre 40 de gens immunisés à Montréal. Il a pas été long. Son idée-là. En une dizaine de minutes, ça y a pris à expliquer ça tout en rappelant qu'il n'était pas un expert, donc c'est à prendre avec un grain de sel. J'aimerais beaucoup, moi, que ce soit vrai. Moi aussi. Beaucoup que le Père Noël existe. Par contre, le lendemain, il recevait Nima Machouf pour lui présenter sa théorie. Réponse de Nima sur l'immunité montréalaise. Et on est très loin de ça. Bon, une bonne chose de réglé. Reste que les solutions commencent à se faire rares. Heureusement, il y a Michel Morin, ancien journaliste de Radio-Canada et de TVA, qui espère, lui, qu'on applique le modèle suédois, un modèle qu'il a lui-même popularisé. Je suis aussi contre le confinement. C'est moi qui ai mis de l'avant sur les réseaux sociaux le modèle de Suède de non-confinement. C'est lui qui a inventé le modèle suédois. Il en a inventé la Suède. Mais il fallait penser à ça. C'est aussi lui qui a retweeté l'autre jour un dude qui s'appelle Pinochet QC et qui a la photo du dictateur chilien comme photo de profil. C'est un globe-trotter, Michel Morin. Sinon, il y a des gens comme Mario Dumont qui ont d'autres explications pour la flambée d'éclosion dans la capitale nationale. Une des choses que les gens de Québec qui minimisaient un peu la pandémie disaient au début, et certains les avaient avertis, là, on disait « Ah, mais c'est surtout, il ne faut pas s'inquiéter, c'est des jeunes, ça ne génère pas autant d'hospitalisation. Il y en a qui essayent de faire peur au monde avec ça. » Ben non, ce qui devait arriver arriva, là. Bon, là, il nomme personne, mais est-ce que le discours anti-mesures sanitaires à Québec a eu un effet? Je ne sais pas, mais il faut savoir que Jeff Fillion est entré en guerre contre Mario Dumont, qui considère quelque chose comme un communiste sanitaire ou quelque chose comme ça. Il estime que c'est à cause de TVA que le monde capote pour rien. Ce qu'on a besoin présentement, c'est d'un premier ministre qui s'en va devant les Québécois et qui essaye de désamorcer la peur. Il faut que la switch elle passe de ce côté-là pour la CAQ. Oui, mais il faut fermer les médias de Québécois. Si c'est ça, il faut que tu fermes les médias de Québécois. Il faut que tu envoies en vacances sur une île où il n'y a pas d'Internet Mario Dumont. Donc, faire fermer Québécois, c'est la solution à la pandémie. Selon... Nathalie, d'accord? C'est la solution à la pandémie selon un porte-étendard. Il habite-tu à Québec ou en URSS, lui, en Union soviétique? URSS, mon Dieu, que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça. L'URSS, wow! Vous savez que ça m'a vraiment pris du temps à comprendre c'était quoi l'URSS. Tu sais, quand parce qu'on disait pas ça ici au Québec, non? On me semble qu'on disait l'URSS. Ouais. Et puis l'URSS, c'est très français. Non, mais vous êtes française, vous? En France, pour vous? Ah oui, l'URSS, absolument, absolument. En tout cas, vous êtes envoyons Mario Dumont au goulag. Liberté, Jean-Philippe. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie énormément.